Donc, dans cet exercice, il va falloir lui enlever les boutons, lisser la peau, donc lui donner ce qu'on appelle un peu une peau de pêche, ok, dans notre jargon. Donc, on va devoir améliorer le visage de la fille. Pour ça, je pourrais aller chercher les outils de correction qu'on a vus le premier jour. Mais du coup, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on apprend alors si on l'a vu le premier jour? Je vois pas trop l'intérêt. On va changer notre fusil d'épaule et on va aller dans les filtres. Dans les filtres, on va voir qu'il y a Neural Filtre. Neural Filtre, c'est le prémisse de l'intelligence artificielle, où on va demander un petit peu à Photoshop de faire le travail pour nous. Là, vous avez plusieurs modules. C'est un petit peu des modules qui ont été récupérés à gauche et à droite, de GSM, etc. En disant, tiens, je fais une photo, mais je voudrais lisser le personnage. Eh bien, c'est le même système. Regardez ici, on a un lissage de peau. Donc le gars, si vous regardez sur la droite ici, le gars, à ce moment-là, il a des boutons à gauche, mais il n'a plus de boutons à droite. On a portrait intelligent. Portrait intelligent va nous permettre, par exemple, de rajeunir la personne, va nous permettre de, au lieu qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, va nous permettre, s'il a la bouche fermée, de lui ouvrir la bouche et de le faire sourire, avec des dents. Regardez ici, il a la bouche fermée à gauche, il a la bouche ouverte à droite. Transfert de maquillage. Transfert de maquillage, je vais pouvoir prendre le maquillage d'une photo et l'adapter sur une autre photo. Mix de paysages. Ça, c'est sympa. Vous avez une photo et vous pouvez demander à cette photo d'être dans une ambiance hiver, automne, été. Plus en journée midi ou plus en soirée. Et il va adapter. Donc, votre paysage que vous avez va se retrouver avec de la neige, par exemple. Vos arbres vont se retrouver feuillus ou carrément dénudés par rapport à l'automne, l'été, l'hiver, etc. Transfert de style va nous permettre de dire, bah, tiens, je voudrais que mon document soit un style Van Gogh, par exemple. Et je peux déterminer un style de départ et un style d'arrivée. Harmonisation va nous permettre de dire, donc ici, harmonisation, va nous permettre de dire, tiens, j'ai une photo, oui, mais j'aimerais bien qu'elle ait l'ambiance, un petit peu comme les surfeurs, ou comme le lion, qui se retrouve dans la savane, j'aimerais bien qu'il ait l'ambiance de la photo qu'il leur reçoit. Et ça se fait en automatique aussi. Transfert de couleurs va nous permettre de prendre des couleurs et de dire, ben voilà, je voudrais travailler avec ces couleurs-là dans ma photo. Exemple, si on a des dominantes rouge, vert, bleu, eh bien ma photo aura des dominantes rouge, vert, bleu. Coloriser, qui se trouve ici, va nous permettre de prendre une vieille photo et de la mettre en couleur directement. Et même de corriger des craquelures, des déchirures, des griffes sur la photo. C'est bien pour les dire. Super zoom, pardon, il invente les couleurs. Super zoom va nous permettre de zoomer. Voilà. Au lieu d'aller dans image, taille de l'image et d'agrandir notre zone de travail et plutôt notre document, eh bien on va pouvoir zoomer ici directement. Flou de profondeur, c'est un petit peu le style de flou qu'on va mettre pour donner une profondeur de champ. Voilà. Et suppression des artefacts, qui se trouvent tout en bas, va nous permettre de rectifier les erreurs de compression d'un JPEG. Petit détail, je me suis trompé, colorisation ne va pas réparer les griffes. C'est restauration qui va réparer les griffes. Donc dans ce cas-ci, je me mets sur lissage, je demande en cliquant là-dessus d'ouvrir ce poste et regardez la fille. Hop, vous avez vu? Alors vous, si vous l'avez comme ça avec un nuage, vous devez le télécharger, l'installer. Ça se fait automatiquement, vous cliquez sur le nuage, il se télécharge. Et après, vous avez le petit bouton qui permet d'activer. Dans ce cas-ci, le flou, le lissage de peau, j'ai des réglages de flou qui vont me permettre, regardez, d'augmenter. Et alors, il recalcule à chaque fois. Lissage de peau, et il recalcule. Quand j'ai terminé, je valide en faisant OK. Regardez, abracadabra. Alors regardez, je vais dans Fenêtre, je demande alors Historique. Dans l'historique, je fais une photo, et du coup, j'ai avant,
après. Avant, après. Alors moi, j'aurais tendance à dire, puisque vous travaillez avec un filtre, passez en objet dynamique avant. Comme ça, vous pouvez toujours faire marche arrière. Vous avez le masque qui permet de dire, oui, mais dans les yeux, c'est trop fort. Je voudrais supprimer dans les yeux, etc. Regardez, je vous en montre un deuxième. Je vais y répondre juste après. Voilà, regardez, je retourne dans cette image-là. C'était jour 3 de mémoire, que je ne dise pas de bêtises. Oui, je dis des bêtises. Donc c'était dans jour 2. Voilà, regardez. J'ai par exemple cette photo-là, cette photo-là. Celle-là ou celle-là, on s'en fout. Hein. Double clic, je l'ouvre. OK. Je vais alors à ce moment-là, dans mes calques, passer en objet dynamique. Puis aller dans le filtre, Neural Filtre. Et dans ce cas-ci, ben, je pourrais demander de réparer la photo. Bon, elle est en bon état, donc pas besoin de la réparer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la colorisation. Je colorise, j'ouvre le post-colorisation, il calcule, et regardez, ma photo est colorisée. C'est sympa, hein? Il reconnaît le visage, il reconnaît les mains. Regardez. Après, les couleurs, c'est lui qui choisit. Hein. Il a reconnu le ciel, les maisons, etc., l'herbe. C'est quand même pas mal du tout. Hein. OK. Et là, comme j'ai travaillé avec un masque, je peux encore intervenir et dire, tiens, tout compte fait, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas envie, avec du noir, que tu agisses sur, par exemple, j'invente le ciel. Et je reviens sur mon ciel en gris. Ça t'a converti en objet dynamique et t'as créé une colorisation automatique. du coup, ça crée un masque. Dans ce cas-ci, le filtre se trouve en dessous de l'objet dynamique, et entre les deux, il y a un masque de filtre qui permet de laisser passer ou de ne pas laisser passer certaines zones, certaines couleurs. Et voilà, on a terminé notre exercice.